Dans les prochaines minutes, on va se faire activer la glande pinéale avec Annabelle Boyer. Bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Toujours très heureux de commencer la semaine avec toi et les secrets du cerveau humain. Parmi ces secrets, il y a une petite glande qui sécrète, entre autres, la mélatonine. C'est la glande pinéale Oui. et elle a beaucoup de secrets, cette petite glande-là. Il y a même l'élite qui s'en sert, peut-être pour contrôler. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui, Annabelle, et je pense que ça va être très, très, très intéressant, passionnant, en fait. C'est un sujet passionnant qui revient souvent dans les formations plus avancées parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir avec la glande pinéale. Et c'est pour ça qu'on a abordé plusieurs sujets hyper importants dans nos chroniques précédentes. Donc, si tu as des auditeurs qui n'ont pas écouté les chroniques précédentes, je les invite évidemment à aller prendre le temps de les écouter ou à les réécouter parce que à ce moment-là, ils vont voir que tout s'imbrique, les morceaux se placent dans un grand casse-tête qui va leur permettre de créer une vie beaucoup plus riche de sens, une vie où on peut vivre dans de l'abondance, de l'amour, de la joie, du plaisir, de la réussite, de l'accomplissement. Hmm. Est-ce que c'est vrai que cette fameuse glande pinéale est aussi appelée notre troisième œil? Est-ce qu'il y a un lien avec le troisième œil? Oui, en effet, il y a un lien avec le troisième œil et ce qui est très particulier, c'est que à l'intérieur de la glande pinéale, la structure de la glande pinéale ressemble étrangement à des cellules de notre cristallin. Donc, l'intérieur de la glande pinéale a des cellules qui sont similaires à ce que l'on a dans l'œil. Et les Égyptiens, bizarrement, quand ils voulaient représenter ce qu'on appelait l'œil d'Horus, qui représentait donc la glande pinéale, il y avait une représentation d'un œil qui avait l'air un peu particulier, mais qui avait vraiment l'air d'un œil. Et quand on prend le temps de faire une autopsie, quand on fait une coupe du cerveau et qu'on coupe en deux la glande pinéale, on se rend compte que finalement, le dessin que les Égyptiens faisaient ressemble étrangement, en effet, à la glande pinéale coupée en deux. Donc, les Égyptiens avaient une vision de la glande pinéale qui était très, très, très proche de la réalité. Et donc, en effet, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. On l'appelle le troisième œil parce que quand on sait comment activer la glande pinéale, on va se retrouver avec des réactions physiques, mais surtout avec des expériences spirituelles intenses. Encore faut-il savoir comment activer la glande pinéale. La glande pinéale, tu l'as dit, c'est la glande qui va sécréter la mélatonine. Donc, c'est une glande endocrine. Elle va le soir sécréter la mélatonine pour nous aider à s'endormir, alors que en fin de nuit, en début de matinée, elle va sécréter de la sérotonine pour nous réveiller. Donc, c'est exactement la même glande qui fait les deux. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur de la glande, il y a des cristaux. Des cristaux qui ont des propriétés piézoélectriques. Ça, c'est un beau mot là, pour dire que ça fonctionne comme un briquet. Donc, le briquet que j'ai dans les mains qui sert à allumer un barbecue, je suis obligé de peser sur un bouton pour que la flamme sorte. C'est ça, une propriété piézoélectrique. On doit exercer une pression pour qu'il y ait une réaction. OK. Fait que c'est ça que ça veut dire. Donc, la glande pinéale, si on veut l'activer, il faut donc aller exercer une pression dessus pour qu'elle puisse s'activer. C'est pour ça que souvent dans les images, on va voir les images de quelqu'un qui a un cerveau avec un doigt qui rentre à l'intérieur du cerveau. Mais évidemment, c'est pas par le doigt qu'on va exercer une pression sur la glande pinéale, c'est par d'autres moyens. Mais il faut qu'on exerce une pression sur la glande pinéale pour qu'à ce moment-là, les cristaux servent de transducteur. Un transducteur, là, c'est votre téléviseur. Votre téléviseur, il prend des informations qui arrivent par un fil, donc c'est une fréquence qui voyage par un fil, et le transducteur qui est dans le téléviseur transforme ces fréquences-là en images. C'est ça, un transducteur. Donc, la glande pinéale,
elle a des capacités de transducteur. Quand on exerce une pression sur les cristaux qui sont à l'intérieur de la glande pinéale, à ce moment-là, la glande pinéale a des capacités de transducteur. Ce que ça fait, c'est qu'elle devient comme une antenne qui peut capter des signaux qui ne sont pas perceptibles en temps normal et va transformer ces signaux-là en images dans notre tête. Donc, la glande pinéale, on doit la travailler de l'intérieur. On ne peut pas exercer une pression de la glande pinéale de l'extérieur. C'est un travail qui se fait de façon interne d'abord et avant tout. Mais ce que ça va faire, c'est qu'à ce moment-là, ma glande pinéale donc va capter des signaux qui sont d'une fréquence élevée. En spiritualité, on va souvent parler, par exemple, de la physique quantique. Et ce qu'on pense capter, c'est la version 2.0 de nous. C'est la meilleure version de nous, la part divine en nous, la connexion à plus grand que soi. Donc, quand on vient ouvrir cette antenne-là et qu'on capte tout ce qui va nous être parvenu puis que ça va être transformé en images, ça va être des images qui vont entraîner des émotions positives extrêmement puissantes. Et ça fait ça parce que dans la glande pinéale, les cristaux que l'on a, ce sont des cristaux de calcite. Ça veut dire que ça comprend du calcium, du carbone et de l'oxygène. C'est ça qui est nécessaire pour pouvoir produire de la mélatonine et de la sérotonine. Mm-hmm. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on active la glande pinéale, à ce moment-là, la glande pinéale va se mettre à produire une forme de mélatonine qui est augmentée, qui est plus puissante, qui est améliorée. Donc, on appelle ça des métabolites de mélatonine améliorés. Donc, c'est comme une mélatonine surpuissante, plus efficace, mais qui vous fait vivre à ce moment-là des expériences transcendantales, lucides, intenses, réalistes et positives. Mon Dieu, ça va loin. Ça va très, très loin. Et ce qui est très particulier, c'est que quand on exerce cette pression-là sur notre glande pinéale, ce qui va se passer à l'intérieur, c'est que notre système nerveux sympathique, dont on a déjà parlé, donc celui qui nous donne de l'énergie, se met nécessairement du côté de la lumière. Parce que je vous ai dit dans une chronique précédente, on a un système nerveux sympathique du côté de la lumière et du côté obscur. Donc, quand on est du côté de la lumière, on a de la motivation, on a de l'énergie, on a plein de projets. Mais quand on est du côté obscur, là, on est dans de l'agressivité. Donc, on a de l'énergie, mais de l'énergie négative. Ouais. Le parasympathique, quand on est du côté de la lumière, on est zen, on est dans la gratitude, on est dans un état de grâce. Quand on est dans le côté obscur, il n'y a rien qui nous tente. On est démotivé, on n'a pas d'énergie. Fait qu'on est dans le pas d'énergie négatif. Mm-hmm. Quand on active la glande pinéale, le système sympathique et parasympathique, les deux sont dans un mode lumière, donc dans un mode positif, constructif. Et ils travaillent en collaboration ensemble. Et là, la glande pinéale, quand elle est bien activée, quand les cristaux font leur travail et se mettent à produire des métabolites de mélatonine améliorés, à ce moment-là, ils vont transmettre cette information-là sous forme d'énergie à l'ensemble du cerveau et à l'ensemble du corps. Et quand ils vont transmettre cette énergie-là au niveau du tronc cérébral, ça va passer par le système réticulé activateur, dont on a déjà parlé. Et on se rappelle que dans le système réticulé activateur, c'est là où se trouvent nos croyances limitantes, nos blocages, nos blessures. Et là, tout d'un coup, on se remet à avoir un flot d'informations positives et intenses qui vient balayer le système réticulé activateur. Et ça va ouvrir une autre section du cerveau qu'on appelle le thalamus. Le thalamus, c'est un peu comme le coordonnateur dans notre cerveau. Là, il envoie des informations un peu partout. Et ça va démultiplier cette énergie-là dans le cerveau et dans le corps. Ce qui fait que l'expérience est encore plus intense. Mm-hmm. Et on sait aussi que dans notre cerveau,
au niveau de la glande pinéale, juste à côté, on a des espèces de cils. Et quand on exerce une pression sur la glande pinéale, ça va venir chatouiller ces cils-là qui eux-mêmes vont activer encore davantage les cristaux qui sont dans la glande pinéale. Fait qu'on a deux sources de stimulation par les cils et par la pression, ce qui fait qu'à ce moment-là, la glande pinéale réagit fortement. Et quand on s'entraîne beaucoup, la glande pinéale a un peu la forme d'un phallus. Fait que quand on stimule de deux façons différentes, ça va bel et bien donner une forme d'orgasme à l'intérieur du cerveau. Donc, c'est pas dans le corps, c'est vraiment à l'intérieur du cerveau, mais ça donne comme un état de grâce et de bien-être hyper intense. Alors, on peut jouir du cerveau, finalement. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est fascinant, c'est très intéressant. Mais là, Annabelle, tu nous disais qu'on ne peut pas exercer une pression physique sur Non. la glande pinéale. Alors, est-ce qu'on fait ça en mode méditation? Est-ce qu'on se l'imagine? Non. Comment ça fonctionne? On va exercer une pression physique interne, puis la méditation ne servira à rien. Il faut vraiment le faire avec une méthode très précise. Et sincèrement, les premières fois qu'on m'a expliqué la méthode, je devais avoir un point d'interrogation dans le visage. J'ai lu je ne sais pas combien de livres, j'ai écouté je ne sais plus combien de vidéos jusqu'à ce que je fasse une formation avec Joe Dispenza. Ah, mon Dieu. Alors, imagine monsieur et madame tout le monde qui nous écoute. Écoute, puis j'ai écouté des vidéos, puis j'ai entendu du grand n'importe quoi de gens qui ne l'ont pas vraiment pratiqué. OK. Donc, il y a des façons de faire, et ce qui est très drôle, c'est que les pratiquants du yoga, qu'on appelle du Kundalini Yoga, avaient appris une forme de respiration qui vient justement activer cette glande pinéale-là. Donc, Joe Dispenza, il l'a pas inventé. Il est allé la chercher. Mais ça demande de la pratique. Il est possible que tes auditeurs aient déjà entendu parler de la respiration qu'on appelle le vacuum. Dans le vacuum, on gonfle le ventre le plus possible en inspirant, puis quand on expire, au contraire, on rentre le ventre comme si on allait mettre le nombril pour l'amener jusqu'à la colonne vertébrale. Ça, c'est le vacuum. Un vacuum 2.0, c'est que non seulement on rentre le nombril à l'expiration, mais on fait une forme de J, on rentre à l'intérieur, puis on remonte. Là, pour activer la glande pinéale, c'est l'inverse. On va devoir inspirer, mais en rentrant le ventre et en remontant vers le haut, retenir la respiration et ensuite souffler. Sauf que il faut qu'on fasse les 3 verrous que l'on apprend quand on étudie les respirations de yoga, qu'on appelle les bandhas. Okay. Parce que sinon, l'énergie se dissipe, elle se diffuse à l'extérieur de nous. Donc, il faut qu'on prenne le temps de verrouiller pour que l'énergie soit à l'intérieur de nous. Il y a 3 verrous. Ça veut dire que avant d'inspirer, je dois contracter mon plancher pelvien. Chez les filles qui ont eu des enfants, on va leur dire après l'accouchement qu'elles doivent faire des exercices de Kegel pour renforcer le plancher pelvien. Donc, quand elles vont à la toilette, elles doivent régulièrement, quand elles sont à la toilette, essayer de s'empêcher d'uriner pour contracter ce muscle-là. Et quand on est sur un siège normal, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter le périnée, donc contracter l'anus et essayer de faire comme si on s'empêchait d'uriner, et on maintient ça pendant 10 secondes. Et on fait ça 10 fois. Puis cette série-là, on la fait 3 fois par jour. Ça entraîne donc le premier verrou. Et ça, si on n'est pas habitué de travailler le plancher pelvien, mais ce que ça fait, c'est qu'en vieillissant, on va avoir des fuites urinaires. On éternue trop, on tousse trop fort, et là, il y a des fuites urinaires. Donc, quand on fait ces exercices-là, les exercices de Kegel, ça permet de tout renforcer. Et ça va faire le premier verrou qu'on va utiliser. Donc, si les gens n'ont pas l'habitude, bien, vous vous installez sur une chaise bien droit et vous faites comme si vous contractez, vous vous empêchez d'uriner. Donc, vous contractez la partie du plancher pelvien, vous contractez l'anus et vous maintenez ça pendant 10 secondes. Vous le faites 10 fois d'affilée, 3 fois par jour. Moi, je fais ça en conduisant souvent.
Donc, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, ça va bien. Les premières fois, je vous le dis, c'est un peu décourageant. On a de la misère à tenir 3 secondes. Mais c'est un exercice qui est essentiel pour la santé du bas de votre corps. Le deuxième verrou, ça veut dire que quand on va inspirer, on va rentrer le ventre en inspirant. On rentre le ventre et on vient relever cette respiration-là. Donc, ça fait vraiment comme un J à l'intérieur de nous. Donc, je rentre mon nombril, puis quand mon nombril, j'ai l'impression qu'il touche ma colonne vertébrale, là, j'imagine que je remonte ce nombril-là à l'intérieur de moi. Et là, je dois visualiser en même temps, c'est pour ça qu'il faut ça demande de l'entraînement, un tube de lumière qui part de mon coccyx, qui fait tout le long de ma colonne vertébrale jusqu'à la base de mon crâne. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner par étapes. Commencez par vous entraîner à faire le premier verrou du plancher pelvien. Vous faites ça 3 fois par jour, 10 séries de 10 secondes. Et vous faites ça pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous allez être vraiment meilleur. Évidemment, il faut les faire, là, pas une fois de temps en temps. Il faut vraiment le faire tous les jours, 3 fois par jour. Au bout d'une semaine, quand vous arrivez à faire ça, là, vous vous imaginez que vous faites simplement juste rentrer le nombril quand vous inspirez. Juste ça, ça demande du travail abdominal, donc ça va développer aussi votre capacité abdominale. Ça va renforcer la gaine abdominale. Ce qui est excellent parce qu'à ce moment-là, ça vient masser vos organes internes. Et ça va aider votre système lymphatique dont on a déjà parlé. Ensuite, vous vous entraînez à remonter. Donc, on rentre le nombril et on remonte. Puis ensuite, vous vous entraînez à imaginer que quand vous le faites, vous imaginez le tube de lumière du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et quand vous inspirez, quand vous êtes rendu à inspirer, vous imaginez que toute la lumière est dans le bas, donc au niveau de votre coccyx. Et quand vous commencez à remonter votre nombril comme un J intérieur, là, vous imaginez dans votre tête, il faut donc avoir les yeux fermés, que cette énergie-là monte le long du tube de lumière, va jusqu'à la base de votre crâne, et là, vous imaginez que ça traverse votre crâne et que ça vient jusqu'au milieu de votre crâne. Donc, parce que ce qui va arriver, c'est que quand vous allez respirer comme ça, quand vous allez rentrer votre nombril et que vous allez essayer de le remonter, ça exerce une pression sur la moelle épinière. Et dans la moelle épinière, on a du liquide céphalo-rachidien. Et quand on exerce une pression, parce que la respiration est intense, là, on rentre vraiment beaucoup le ventre par en dedans, on remonte, ça fait une grosse pression au niveau du dos, et là, ça fait remonter le liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien, quand il monte, c'est lui qui va faire une pression sur la glande pinéale. Mais là, on ne veut pas que notre énergie s'en aille de notre tête. Les gens qui font des arts martiaux, on le sait, on nous dit souvent que notre colonne vertébrale doit être extrêmement droite, ce qui veut dire que je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas avoir la tête ni penchée par en arrière, ni trop penchée par en avant. Je dois imaginer que j'ai un fil imaginaire sur le dessus de la tête et qu'il y a quelqu'un qui tire sur le fil imaginaire qui est en ligne droite avec ma colonne. Donc si on est le plus droit possible. Oui. Okay. Si je suis en ligne droite avec ma colonne, je ne peux pas avoir la tête comme ça. Je ne peux pas avoir le menton neutre horizontal parce que là, j'ai une légère pression en arrière. Donc, ma tête dépasse ma colonne et il ne faut pas que ça soit ça. Il faut que mon crâne en arrière soit en ligne droite avec la colonne. Ce qui fait que mon menton est légèrement rentré en bas et j'imagine vraiment qu'il y a quelqu'un qui tire un fil, ce qui veut dire que moi, j'exerce une pression comme si on me tirait vers le haut. Ça fait une légère pression au niveau des mâchoires, ça fait une légère pression au niveau des trapèzes, ça fait une légère pression au niveau du cou. Donc, je maintiens ça. Fait que c'est pas que je descends mon menton, c'est comme si je m'étire vers le haut et je maintiens cette position-là. Ça, c'est mon troisième verrou. Donc, mon premier verrou, je contracte le plancher pelvien. Deuxième verrou, je rentre à l'inspiration, je remonte le J, j'imagine le faisceau de lumière, je bloque ici, je bloque au niveau de mon cou et je maintiens la rétention de l'oxygène pendant 10 secondes. Quand je relâche, je souffle par la bouche et je relâche l'ensemble du corps. Et là, je recommence. Et je recommence comme ça 10 fois. Maintenant, là, j'ai dit que quand on fait ça, cette pression-là de l'air qui va être poussé, je rentre mon nombril. Donc, c'est contre-intuitif, là.
Au lieu de gonfler mon ventre à l'inspiration, c'est l'inverse. Je rentre mon ventre puis je le tire vers le haut. Donc, ça va faire vraiment une pression sur la moelle épinière qui fait monter le liquide céphalorachidien, qui fait une pression sur la glande pinéale. Mais je vous ai dit qu'à ce moment-là, la glande pinéale va se mettre à produire de la mélatonine améliorée. Mais si je veux qu'elle sécrète de la mélatonine améliorée, il ne faut pas qu'on soit en plein jour. Parce que de jour, la glande, elle sécrète de la sérotonine. C'est pour ça que Joe Dispenza disait que le meilleur moment pour faire ça, c'est à 4 heures du matin. Oh, OK. C'est en plein milieu de ma nuit, ça. C'est en plein milieu de la mienne aussi. Ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il faut que ça soit dans une période où notre cerveau produit de la mélatonine. Fait que la période optimale, c'est entre 1 heure et 4 heures du matin. Mais en fait, dès que vous êtes le soir et que vous commencez à être fatigué, votre cerveau sécrète de la mélatonine. C'est là qu'il faut le faire. OK. Donc, dans la journée, on s'entraîne. On s'entraîne à contracter le plancher pelvien. On s'entraîne à respirer en rentrant le nombril puis à remonter ça sans monter les épaules jusqu'aux oreilles. C'est ça qui est aussi difficile, là. C'est qu'on rentre le ventre, on rentre le nombril comme si on remontait, on garde les épaules droites, on verrouille le cou, on maintient cette position-là avec l'air à l'intérieur pendant 10 secondes et on relâche. Encore plus puissant, ça serait le fun qu'ils le disent dans toutes les vidéos, mais ça m'a pris à peu près 20 livres pour réussir à trouver tout ça. Il faut le faire en inspirant avec le plus de détente possible au niveau des épaules. On verrouille notre tronc cérébral avec le menton qui est un petit peu penché, puis avec la sensation que quelqu'un nous tire vraiment avec un fil au niveau du crâne. Et on le fait avec le sourire. Idéalement, en visualisant le tube de lumière et en remerciant ce tube de lumière-là, en étant dans la gratitude pour ce tube de lumière-là. Plus vous allez utiliser des émotions positives en faisant l'exercice, plus vous allez avoir des effets positifs intenses. Et je vous le dis, ça demande de l'entraînement. Parce que juste le plancher pelvien, généralement, les gens ont de la misère. Quand on arrive pour faire la respiration, souvent, les gens n'ont pas assez d'abdominaux parce qu'ils ne sont pas habitués de travailler ça. Donc, souvent, les gens qui font du sport ont plus de facilité à comprendre l'exercice. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut le découper étape par étape. Mais quand on le découpe, qu'on s'y entraîne adéquatement, qu'on visualise le tube de lumière, on imagine que la lumière monte jusqu'en plein milieu du cerveau, parce que la glande pinéale est vraiment en plein milieu. Quand on imagine ça, on retient ça. C'est plus facile les yeux fermés que les yeux ouverts, inévitablement. On s'assure que nos 3 verrous sont là. On tient 10 secondes. Et le temps qu'on tient 10 secondes, moi, je vous suggère de vous connecter à un moment où vous étiez dans la nature et que vous étiez bien. OK. Idéalement, à ce moment-là, utilisez des odeurs qui vous rappellent la nature. Des odeurs de fleurs, des odeurs de sapins, ou des odeurs de la mer, par exemple. Et vous pouvez vous mettre en arrière-plan des sons qui vous rappellent la nature. Tu sais, il y a eu longtemps, là, t'as dû déjà avoir ça, des CD des sons de la nature. Ah oui, ben oui. Tu sais, on a la forêt, puis il pleut dans la forêt, on a une chute au loin, on a les sons de la pluie, les sons des baleines, les sons de la mer. Bon, ben ça. Quelque chose de super naturel ou quelque chose qui fait un peu angélique. Moi, j'utilise une musique faite par un compositeur québécois d'ailleurs, puis vous pouvez la trouver sur YouTube. Ça s'appelle Ailia Soleil. A-I-L-I-A Soleil. Puis l'image, c'est une espèce de grosse marguerite sur un fond blanc, là. Je mets donc ce son-là en boucle, parce que YouTube a une fonction pour mettre en boucle. Si vous ne savez pas comment faire, vous regardez sur Google, parce que c'est un peu différent sur un ordi de sur un cellulaire. Mais vous faites jouer cette musique-là en boucle ou un son de la nature en boucle et vous faites ça avec une odeur qui vous rappelle la nature. Ça va amplifier l'exercice. Et vous vous entraînez plusieurs fois dans la journée et vous le faites ensuite, juste avant de vous coucher, en position assise. C'est super important d'être en position assise, pas en position couchée.
et ça prend une position assise que vous allez être vraiment confortable. Donc, si vous êtes sur une chaise, vous vous assurez d'avoir les 2 pieds au sol et le dos ne doit pas être appuyé sur la chaise ou sur le fauteuil. Parce qu'à ce moment-là, votre colonne va prendre la forme de la chaise ou du fauteuil. Mhm. Et c'est certain que soit le bas de la colonne, soit au milieu, il va y avoir une déviation. Et il ne faut pas qu'on ait de déviation. OK. Ce qui est préférable, évidemment, c'est un coussin de méditation. Ça, ça donne le meilleur résultat. Pour les gens qui sont moins habitués, évidemment, quand on met un coussin de méditation au sol, nos chevilles sont directement sur le plancher. On met un tapis de yoga en dessous. Donc, le coussin de méditation, il est sur un tapis de yoga pour que les chevilles soient appuyées sur un tapis de yoga et non pas directement au sol. Mhm. Et quand vous êtes moins habitué, prenez un coussin de méditation qui est très épais. Donc, pas quelque chose qui va trop vous descendre pour être sûr de vraiment vous surélever pour que vous soyez dans une position qui est vraiment, vraiment confortable. Ce que ça va faire, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez évidemment calmer votre système nerveux et vous allez envoyer de nouveaux signaux à votre système réticulé activateur. Et après quelques mois d'entraînement, vous allez commencer à avoir des expériences transcendantales particulières. C'est hyper agréable. Ça fait comme un rêve lucide, mais un rêve où vous vous sentez au paradis. Donc, ça fait vraiment un état d'immense bien-être. C'est un état dans lequel on se sent comme si on était ému par l'amour de quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça nous permet à ce moment-là de sécréter beaucoup d'hormones et de neurotransmetteurs de bien-être qui vont se répandre partout, mais qui reprogramment aussi le système réticulé activateur. Donc, ça permet à ce moment-là de vraiment de balayer dans notre système réticulé activateur les blocages que l'on avait et de les remplacer par des sentiments d'amour, de paix, de joie hyper puissants. Donc, quand on prend le temps de faire l'exercice, puis je vous le dis, ça demande de l'entraînement. Ça m'a pris beaucoup de temps pour être capable de vous donner les explications que je vous ai données aujourd'hui. Mais quand on l'applique de cette façon-là, c'est efficace, ça demande de l'entraînement. Et une fois qu'on devient plus à l'aise, plus habile, à ce moment-là, on a plus d'expériences mystiques, transcendantales, extraordinaires. Et ça va vous aider à ce moment-là à manifester. Parce que c'est un des outils de manifestation. La dernière fois, on a parlé de la loi de l'attraction, mais j'ai dit qu'il y a d'autres lois spirituelles. Dans les autres lois spirituelles, il y a la loi de la manifestation, donc avec des bases un peu différentes de la loi d'attraction. Et il faut mettre en place tous les éléments de toutes les lois spirituelles pour avoir une vie en harmonie, dans l'abondance et dans l'accomplissement et dans la santé. Donc, cet exercice-là de respiration à la Joe Dispenza, ça permet d'activer la glande pinéale, puis à ce moment-là, d'avoir une vie beaucoup plus riche. Puis ça va faire que votre cerveau va être beaucoup moins tenté d'avoir des conversations avec autrui pour parler des problèmes, puis pour parler de ce qui ne va pas, et pour au contraire se concentrer sur ce qui va bien. Parce que la glande pinéale, quand elle est bien activée, elle ne voit plus le négatif, elle s'en contrefout. Elle n'est pas centrée sur les problèmes, sur les complots, sur la maladie, elle n'est pas là-dedans du tout. Elle est dans un amour infini et elle est dans une très grande puissance. Et on a fait une capsule sur les attaques psychiques. Mais quand la glande pinéale est activée, elle crée un verrou extrêmement puissant parce que le cerveau, il est inondé d'hormones et de neurotransmetteurs extrêmement bénéfiques et les métabolites de mélatonine améliorés font du ménage dans le cerveau. Donc, on est protégé. On est protégé puis on a l'impression de flotter sur un nuage pendant plusieurs jours. C'est vraiment extraordinaire. Dis-moi, Annabelle, ça a l'air vraiment, vraiment puissant, tout ça. Est-ce que on peut trop activer la glande pinéale ou est-ce qu'il y a une limite là, de moment? Je veux dire, si je fais ça, là, les exercices que tu viens de décrire à tous les jours, est-ce que je vais disparaître dans une autre dimension? Non, en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas vraiment te connecter à la partie de toi la plus optimale. Et quand tu vas revenir dans ton quotidien, tu vas juste avoir envie de passer à l'action.
de faire ce que tu as à faire. OK, donc il De n'y a pas faire de danger Il n'y a pas de de danger du tout, du pratiquer tout. ça régulièrement. Et puis, en fait, il n'y a pas de danger à être toujours dans le bonheur et à Exact. la joie de vivre, hein? Exactement. Ce que ça va faire, par contre, chez les gens qui activent la glande pinéale, ce qu'on voit, c'est une augmentation des capacités à apprendre, une augmentation du bonheur, une augmentation de la santé, une augmentation des accomplissements. Mais évidemment, ça vient avec des conséquences. En ce sens que après ça, ben, tu fais du ménage dans ton entourage. Tu vas éliminer les gens qui sont des victimes perpétuelles. Tu vas éliminer les gens qui ont l'impression qu'il n'y a rien à faire pour s'en sortir. Tu vas te mettre à te tenir avec des gens qui ont déjà marché ce chemin-là, qui ont réussi, qui sont en paix, qui savent qu'il y a des solutions et qui sont orientés uniquement sur les solutions. Donc, tu vas écarter inévitablement les gens qui ne voient que le négatif. Donc, tu vas écarter les gens qui sont des perpétuelles victimes. Tu vas écarter les gens qui sont toujours dans le complot. Tu vas écarter les gens qui sont toujours dans des problèmes d'argent. Tu vas écarter les gens que rien ne leur réussit parce qu'inévitablement, tu vas être dans un autre état. Et alors, inévitablement, tu attires aussi d'autres gens. Tu attires à toi des gens qui sont plus calmes, plus apaisés, plus inspirants, des gens qui avancent, des gens qui ont envie de réaliser leurs rêves et des gens qui ont déjà réalisé beaucoup de rêves. Ça change complètement la perception de l'univers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on se met dans cet état-là, notre corps sécrète d'autres hormones, il sécrète d'autres phéromones, il y a un langage corporel qui est différent, il y a une énergie qui est différente. Alors, on rayonne de cette énergie-là et on vient donc contaminer positivement, influencer les gens dans notre entourage à plusieurs mètres autour parce que ça change complètement la vision du monde. On est connecté à une part divine de nous. On est connecté avec, pour certains, le paradis, pour d'autres, la physique quantique, pour d'autres, Gaïa, pour d'autres, l'univers. On est connecté à beaucoup plus grand que soi. Bref, on accède à la meilleure version de soi, finalement. Voilà, exactement. La meilleure version de soi, elle a peur de rien. Elle est dans l'amour, elle est dans la réussite, elle est dans la santé, elle est dans l'accomplissement, elle est dans l'abondance, elle est dans l'harmonie. Elle a peur de rien. Fait que ça fait vraiment, ça donne une expérience. Il y a un avant et un après. Une fois que tu as vécu ça, ben, tu as juste envie de le revivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu as envie de t'accomplir. Fait que ça te donne une énergie incroyable. Et l'univers va à ce moment-là, bizarrement, mettre sur ton chemin les gens qui peuvent t'aider. Et là, ben, c'est là qu'il faut continuer le travail sur soi pour continuer de cheminer, d'évoluer, de se libérer de d'autres croyances qui pourraient rester, de d'autres blocages qui pourraient rester, puis continuer à s'entraîner à activer cette glande pinéale-là. Et là, on rentre dans d'autres exercices de manifestation. On fera à un moment donné une capsule sur la méthode Tesla, entre autres, qui est une des méthodes de manifestation, pour justement réaliser encore plus de rêves et les rendre possibles dans notre vie. Et quand tu parles de Tesla, ben moi je pense à Elon Musk. Alors, est-ce que ça serait ça? En fait, quand je parlais en début de chronique que les élites se servaient du pouvoir de la glande pinéale pour influencer, est-ce que c'est une méthode quand on s'en sert bien, dans le fond, parce que tu parlais de rayonnement. Alors, si on active notre glande pinéale et qu'on rayonne, veut pas, on influence aussi notre entourage, mais ça peut être à un grand niveau. Mais c'est un rayonnement qui est positif. Ce n'est Oui. que des rayonnements d'amour, de bonheur, d'accomplissement. Donc, ça peut pas contaminer des populations. Parce que quand on active la glande pinéale, on est connecté à la plus grande version de soi. Et cette plus grande version de soi, elle est parfaite. Elle est divine. Elle est nécessairement dans de l'harmonie. Donc, on ne peut pas contaminer une population par la glande pinéale. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que la glande pinéale, une fois qu'elle est activée, on est vraiment dans la part divine de soi. Donc, c'est ça qu'on rayonne. Je parlais vraiment, je pense que c'est, quand je dis les élites, là, c'est peut-être entre eux. Parce que tu sais, les élites, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils manifestent beaucoup. Donc,
c'est de ça, là, en fait. En fait, c'est pas la glande pinéale qu'ils vont utiliser, c'est la loi de la manifestation, mais sans la glande pinéale. Parce que la loi de la manifestation, on a d'autres outils qui permettent de manifester plein de choses dans notre vie. La glande pinéale, c'est un des outils, mais c'est un outil qui nous connecte à la meilleure version de nous. Donc, peu importe qui on est, ça, on y a tous accès. Mais c'est vraiment la meilleure version de nous. Quand on a des gens qui essayent d'influencer négativement, ce n'est pas avec la glande pinéale, c'est avec d'autres outils de manifestation à ce moment-là. Puis, généralement, ces gens-là vont avoir un côté plus narcissique et c'est leur réussite à eux qui importe à ce moment-là. OK. Non, et là, ce qui est compliqué, c'est que chez beaucoup de gens, si on n'a pas l'argent qu'on veut, si on n'a pas le travail qu'on aimerait avoir, si on a l'impression qu'on n'est pas dans la super relation de couple non plus, puis qu'on n'a pas des super belles relations, le problème, c'est qu'on est porteur à ce moment-là de blocages et de peurs qui, elles, sont très faciles à utiliser. Donc, quand on veut influencer négativement quelqu'un, on utilise ce qui est déjà en lui, ses propres peurs, ses propres blocages. Parce que les personnes sont plus vulnérables à ce moment-là. Exactement. Puis, en fait, dès que les gens ne sont pas dans leur plein accomplissement, ils sont vulnérables. Point final. Voilà pourquoi on devrait tous passer du temps à activer notre glande pinéale et à le faire aussi souvent que possible. Tu dis qu'il faut se pratiquer beaucoup. Oui. Alors, mettons-nous à l'action pour rayonner cet état d'être-là qui nous permet d'accéder à la meilleure version de soi. Moi, je suis toujours en quête de retrouver en fait des outils qui me permettent d'être une meilleure version à chaque jour. Alors, ce fut une chronique très, très, très intéressante, même si ça a l'air un peu compliqué. Avec de la pratique, on peut y arriver. Et j'imagine qu'il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent nous aider. Et en fait, si vous nous écoutez, bien sûr, à la radio, vous n'avez pas vu, en fait, la posture d'Annabelle, mais il sera possible de visionner cette capsule-là sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube. Il y a du contenu visuel que vous y retrouvez, dont toutes les chroniques, les secrets du cerveau humain, parce qu'elle gesticule beaucoup, Annabelle. Hein? Elle est très démonstrative. C'est pas pour rien qu'elle étudie la synergologie. Alors voilà, je pense qu'on est bien outillé pour faire rayonner notre puissance et bien sûr notre joie de vivre. Ça commence bien la semaine. Alors, je te souhaite de passer une excellente semaine. La chronique sera en rediffusion à 16h30 et par la suite disponible en podcast sur le site unicité.ca. Déjà hâte à la semaine prochaine parce qu'on manifeste de plus en plus notre joie de vivre avec toi, Annabelle. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.